Thomas Sankara, de son vrai nom Thomas Isidore Noël Sankara, il est né le 21 décembre 1949 à Yako en Haute-Volta. Thomas Sankara est un homme anti-impérialiste, un panafricaniste et un tiers-mondiste burkinabé. Il incarne et dirige la révolution burkinabé du 4 août 1983 jusqu'à son assassinat lors d'un coup d'État qui amène au pouvoir Blaise Compaoré le 15 octobre 1987. Thomas Sankara fait notamment changer le nom de la Haute-Volta, nom issu de la colonisation, à un nom issu de la tradition africaine Burkina Faso, qui est un mélange de Moré et Djoula, signifiant pays des hommes intègres. Il conduit une politique d'affranchissement, c'est-à-dire une politique de libération du peuple burkinabé. Thomas Sankara a été formé militairement à Madagascar. Âgé d'à peine 33 ans, il devient président et symbolise l'Afrique des jeunes et de l'intégrité. D'allure sportive, charismatique et le sourire facile, il bénéficie d'une indéniable popularité. Travailleur acharné, parfois autoritaire. Il n'apparaît qu'entrer avec à la ceinture un pistolet à crosse de nacre, offert par le dirigeant nord-coréen Kim Il-sung. Sankara vivait simplement, n'avait pour seul bien que sa guitare et sa Renault 5 d'occasion, un véhicule qu'il avait imposé comme voiture de fonction. Thomas Sankara appelait aussi l'Afrique à ne pas payer sa dette aux pays occidentaux. Il disait que la dette ne peut pas être remboursée. Thomas Sankara inquiète, dérange et se sait menacé. Parmi les réalisations de Sankara en seulement 4 ans et 2 mois, d'abord, il a vacciné 2,5 millions d'enfants contre la manégita, la fièvre jaune et la rougeole en quelques semaines. Il a lancé une campagne nationale d'alphabétisation faisant passer le taux d'alphabétisation de 13% en 1983 à 73% en 1987. Il a planté plus de 10 millions d'arbres pour prévenir la désertification. Il a construit des routes et un chemin de fer pour unir la nation sans aide étrangère. Il a nommé des femmes à des postes gouvernementaux, les encourageant à travailler. Il a lancé des campagnes de recrutement pour les femmes dans l'armée et elle avait droit à un congé de maternité pendant leurs études. Elle a interdit l'imitation génitale féminine, les mariages forcés, etc. Il a vendu la flotte gouvernementale de voitures Mercedes et fait de la part Renault 5 la voiture la moins vendue à l'époque au Burkina, la voiture de service officiel des ministres. Il a réduit le salaire de tous les fonctionnaires, y compris le sien, et a interdit aux membres du gouvernement l'utilisation de chauffeurs et de billets d'avion de première classe. Il a redistribué les terres des propriétés féodaux pour les offrir aux paysans. En 3 ans, la production de blé passe de 1700 kg par hectare à 3800 kg par hectare. Il avait refusé d'utiliser la climatisation dans son bureau au motif que ce luxe n'était accessible qu'à une poignée de Burkinabés. En tant que président, il a réduit son salaire à peu près de 350 000 francs par mois et limite ses biens à une voiture, 4 bicyclettes, 3 guitares, un réfrigérateur et un congélateur. Guitariste de formation, Sankara lui-même a écrit la nouvelle hymne nationale du Burkina. Ceci n'est qu'une partie de ses réalisations en 4 ans, de son vrai nom, Thomas Isidore Noël Sankara. La patrouille la mort,